C'est une expo de crise. En ce moment, au Prado de Madrid, il y a une exposition de crise. C'est une expo avec seulement 29 tableaux, mais 29 tableaux principalement des Velázquez, donc on leur pardonnera. Velázquez, c'est l'un des grands géants de l'histoire de l'art. Et l'exposition qui est présentée au Prado s'intéresse à 10 ans de sa production, 1650-1660, c'est la date de sa mort. Et à cette époque, Velázquez est le peintre officiel du roi Philippe IV. Philippe IV est très puissant et Philippe IV se sert du peintre comme d'un faire-valoir. Et ça, on le comprend dans cette mini-exposition qui, il faut le dire, est quand même rattrapée par le fait que dans le Prado lui-même, il y a 5 salles Velázquez absolument sublimes, à commencer par les fameuses Ménines, le tableau énigmatique de Velázquez, où il se représente en train de peindre la petite princesse, les nains autour d'elle, l'intendant du palais, etc., etc., avec toutes les lectures mystérieuses qu'on a faites de ce tableau géant de plus de 3 mètres. Bon, mais retournons à l'exposition, et cette petite mini-exposition de crise, puisqu'il y a crise en Espagne comme dans toute l'Europe, permet de comprendre à quoi sert un peintre à la cour, un peintre géant. Il sert de faire-valoir diplomatique, c'est-à-dire quand Philippe IV veut parler à un de ses interlocuteurs qu'il estime, il lui envoie quoi? Il lui envoie un portrait. Et puis, Velázquez représente aussi tous ces enfants de la cour qui sont tout à fait sublimés et par lesquels il est manifestement subjugué. Alors on représente les costumes, les faces des costumes, mais on représente aussi ces petits minois, ces faciès. Et là, quand on regarde avec intensité ces représentations, on comprend que Velázquez, il est juste avant Renoir, parce qu'à certains moments, on a vraiment l'impression qu'il s'agit de portraits de jolies petites demoiselles de Renoir. Et ça, c'est fascinant. Donc, c'est une bonne leçon d'histoire de l'art qui se poursuit d'ailleurs dans les salles, puisque, par exemple, il y a un cerf qui est représenté et qui ressemble vraiment à un courbé. Et donc, les géants de l'art annoncent la suite de l'histoire de l'art, et c'est pour ça qu'il faut voir l'exposition Velázquez à Madrid, histoire de refaire un tour au sublime Prado. Merci beaucoup, à bientôt.